Le cheval a commencé à piétiner le cercueil. Lorsque le couvercle s'est brisé, les gens ont entendu quelqu'un pleurer. Henri était un homme de 60 ans qui vivait dans une ferme confortable avec sa famille. Dès son plus jeune âge, il s'est toujours passionné pour les animaux qui l'entouraient. Durant son enfance, il passait une grande partie de ses matinées dans les écuries, à panser les chevaux et à leur donner tout ce dont ils avaient besoin. C'est là qu'il a découvert sa grande passion, les chevaux. Au fil du temps, Henri a appris à mieux prendre soin des animaux et, surtout, à les traiter avec respect et affection. Ses parents, eux aussi passionnés par la vie à la campagne, ont tout appris à leur fils. À leur décès, Henri a hérité de la ferme, reprenant non seulement la terre mais aussi les traditions qu'elle portait. Déterminé à perpétuer l'héritage familial, Henri continua à élever des chevaux, du bétail et d'autres animaux avec le même amour qu'il avait ressenti dans son enfance. Ses matinées étaient toujours très occupées à nourrir les animaux, à nettoyer les écuries et à tout organiser pour assurer le bon fonctionnement de la ferme. Même s'il bénéficiait de l'aide de sa famille et de ses employés, il insistait pour superviser chaque détail car il croyait qu'un bon agriculteur devait toujours être présent. Ainsi, Henri grandit, mûrit et devint un homme respecté de tous dans la région. Ceux qui le connaissaient savaient qu'en plus d'être un excellent agriculteur, il était aussi un ami fidèle, toujours prêt à aider quiconque en avait besoin. Mais parmi toutes les choses qu'Henri admirait à la ferme, les chevaux occupaient toujours une place particulière dans son cœur. À 48 ans, Henri entendit une conversation qui l'inquiéta. Il s'agissait d'un poulain nouveau-né si malade que ses propriétaires avaient décidé de l'euthanasier plutôt que de consacrer plus d'argent et de temps à ses soins. C'était un petit cheval très fragile qui pouvait à peine se tenir debout et voir. De plus, sa mère était morte peu après avoir donné naissance, ce qui rendait la situation encore plus difficile. Alors que d'autres affirmaient que le poulain ne survivrait pas longtemps, Henri sentit son cœur se serrer. Il savait que sauver l'animal serait un grand défi, mais il ne pouvait accepter l'idée que le pauvre poulain n'avait aucune chance. Ignorant les conseils du propriétaire précédent, Henri a décidé d'acheter le poulain, persuadé qu'avec de l'amour, de la patience et des soins appropriés, il pourrait peut-être vivre plus longtemps. Ainsi, sans hésitation, Henri a emmené le poulain dans sa propre ferme, déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Bien que beaucoup le considéraient comme fou de risquer du temps et des ressources, Henri n'a pas été gêné par les critiques. Il avait toujours eu un cœur compatissant et, par-dessus tout, il croyait que chaque vie méritait une chance de se battre et de surmonter les épreuves. Henri emmena le poulain, désormais nommé Duc, dans l'écurie de sa ferme, déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour le sauver. Dès leur arrivée, il appela le meilleur vétérinaire de la région pour qu'il examine Duc. Le spécialiste a examiné l'animal avec soin, pris sa température, vérifié ses yeux troubles et posé un diagnostic qui aurait été une douche froide pour n'importe qui. Duc était extrêmement faible et le médecin pensait qu'il avait peu de chances de survivre. Malgré cela, Henri n'était pas prêt à abandonner. Il se rappela comment il avait soigné de nombreux autres chevaux malades tout au long de sa vie et sentit que Duc, aussi fragile qu'il paraissait, avait une sorte de lumière dans les yeux. Armé de toute son expérience et de son amour pour les animaux, Henri commença une routine de soins intensifs. Il loua du matériel pour aider à nourrir le poulain, acheta des compléments alimentaires spéciaux et passa plus de nuits dans l'écurie que dans sa propre chambre. Il disait que si Duc devait partir, il partirait au moins en sachant que quelqu'un prendrait soin de lui. Les premiers jours furent difficiles. Duc ne réagissait pas bien aux médicaments, ne montrait aucun appétit et s'effondrait presque complètement à plusieurs reprises. Mais Henri n'a jamais perdu patience. Il parlait doucement au poulain, lui racontait des histoires sur la ferme, lui décrivait les champs verdoyants où Duc courait quand il serait fort et en bonne santé. Cela peut sembler être le rêve d'un homme plein d'espoir, mais Henri croyait que ces paroles aimables faisaient que Duc se sentait aimé et l'aidait à se battre pour sa vie. À la surprise de beaucoup, y compris du vétérinaire, le poulain a commencé à montrer des signes d'amélioration. Tout d'abord, Duc a commencé à lever la tête plus souvent et, bien qu'il soit encore très faible, il montrait déjà de l'intérêt pour ce qui se passait autour de lui. Peu de temps après, il a commencé à boire de l'eau et du lait spécial sans trop de difficultés. Les voisins, qui trouvaient d'abord étrange la persistance d'Henri, s'émerveillèrent des progrès de l'animal. Certains apportèrent même des carottes ou des pommes pour que Duc en ait un peu plus dans son alimentation. Au fil des semaines, un tournant s'est produit. Duc a réussi à se tenir debout tout seul, ne serait-ce que quelques secondes. Tout le monde a célébré cela comme une immense victoire, surtout Henri, qui a discrètement essuyé une larme en regardant le poulain faire ses premiers pas.
Dès lors, Duc a rapidement repris des forces. Son pelage autrefois terne devint plus brillant, ses yeux ne furent plus aussi troubles et il se mit à hennir dès qu'il voyait Henri s'approcher, signe d'une véritable amitié. Les mois se transformèrent en années et Duc devint un cheval grand, fort et très joueur. Il adorait courir à travers les champs, sauter par-dessus les petits ruisseaux comme s'il voulait prouver à quel point il était énergique. Henri, lui, se sentait fier chaque fois qu'il le voyait galoper au loin, se rappelant le jour où le vétérinaire avait dit que Duc ne survivrait peut-être pas à la première semaine. Impossible de ne pas remarquer la proximité entre l'homme et le cheval. Dès que l'un appelait, l'autre répondait promptement. C'était comme si le temps passé ensemble, à lutter pour la survie de Duc, avait forgé un lien que personne d'autre ne pouvait briser. Henri parlait au cheval comme s'il parlait à un vieil ami, et Duc répondait par des hennissements et des mouvements doux, montrant une confiance totale. Ces longues journées et nuits de soins et d'affection avaient transformé le poulain malade en un cheval sain et fidèle, et avaient également rapproché Henri de l'essence même d'un fermier attentionné. Ainsi, la guérison miraculeuse de Duc devint une histoire connue dans la région. De nombreuses personnes se rendirent à la ferme juste pour voir de leurs propres yeux le cheval qui était revenu à la vie grâce à la persévérance d'Henri. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait le secret de son succès, Henri souriait simplement et répondait que, malgré les progrès de la médecine vétérinaire, rien ne surpassait le pouvoir de l'amour, de la patience et de la volonté de vivre. Au fil des années, la vie à la ferme se poursuivit à un rythme paisible. Duc devenait de plus en plus fort et en meilleure santé chaque jour et Henri prenait un plaisir particulier à le voir galoper à travers les champs qu'il aimait tant. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au jour où Henri commença à ressentir d'intenses douleurs à la poitrine et une fatigue constante. Au début, il essayait de faire abstraction de ce symptôme, pensant qu'il s'agissait simplement de fatigue. Mais les symptômes devenaient de plus en plus évidents. Henri ne pouvait plus sortir du lit avec la même énergie qu'avant, et même les tâches les plus simples le laissaient essouffler. Lorsque sa famille a pris conscience de la gravité de la situation, elle a emmené Henri chez le médecin local. Après une série de tests, ils ont reçu une nouvelle que personne ne voulait entendre. Henri était gravement malade et avait besoin de repos complet. Les médecins lui ont conseillé d'éviter tout effort ou stress car son cœur était faible et il était en danger s'il continuait à travailler trop dur à la ferme. La famille d'Henri, inquiète, s'est réunie pour prendre soin de lui et des animaux. Ses enfants, ses belles-filles, ses gendres et même les ouvriers agricoles se sont partagés les tâches qu'Henri faisait seul. Les matinées, autrefois marquées par la forte silhouette du fermier qui se promenait dans les écuries, se passaient désormais sans lui. Cela créait un vide dans l'atmosphère, car tout le monde était habitué à le voir avec ce chapeau usé et un sourire aux lèvres. L'absence d'Henri dans la routine quotidienne affectait non seulement les gens mais aussi le Duc qui semblait mal à l'aise. Habitué à avoir son maître toujours à ses côtés, le cheval ne comprenait pas pourquoi Henri ne se présentait pas à l'écurie comme avant. Au lieu de recevoir ses soins matinaux doux et ses conversations calmes, Duc se retrouva entouré d'autres voix, qui, bien qu'amicales, n'avaient pas la même chaleur. De manière touchante, le cheval fit preuve d'une sensibilité incroyable. Presque tous les jours, il trouvait le moyen de s'approcher de la maison et de rester près de la fenêtre d'Henri comme s'il voulait voir son ami, ne serait-ce que pour un instant. Quand Henri s'asseyait sur le porche pour prendre l'air et essayer de reprendre des forces, Duc s'approchait lentement et s'allongeait à côté de lui en silence. Il y avait quelque chose de très spécial dans cette scène. C'était comme si le cheval sentait la faiblesse de son maître et voulait lui offrir sa présence, s'assurant que, même malade, Henri ne soit pas seul. La famille était émue de voir un lien aussi sincère entre l'homme et le cheval. Pendant ce temps, les ouvriers agricoles faisaient de leur mieux pour que tout soit en ordre. Ils savaient à quel point la ferme était importante pour Henri et ne voulaient pas qu'il s'inquiète. Pourtant, Henri était de plus en plus inquiet car il avait toujours aimé superviser tous les aspects du travail. De temps en temps, il leur demandait de l'aider à se rendre au corral juste pour vérifier si les chevaux étaient bien soignés, mais son corps ne pouvait pas supporter de rester debout très longtemps et il dut bientôt retourner au lit. Malgré la douleur et les limitations, Henri a trouvé un immense réconfort dans la présence inébranlable de Duc. Le cheval a fait preuve d'une affection silencieuse mais très puissante. Il n'a pas hennissé bruyamment ni ne s'est agité. Il est resté proche de lui comme un ami qui était là pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Certaines nuits, quand l'insomnie et l'inquiétude empêchaient Henri de dormir, il lui suffisait de regarder par la fenêtre pour voir Duc dehors, comme s'il veillait sur son maître. Ce simple geste a donné à Henri une étincelle d'espoir, lui rappelant que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une force qui nous aide à continuer.
Alors qu'Henri se battait pour sa vie et que la famille luttait pour maintenir la ferme à flot, Duc restait loyal. Pour tous ceux qui les entouraient, l'histoire soulignait l'importance de l'amour, de l'attention et de la présence dans les moments les plus difficiles. Après tout, chaque jour où Henri affrontait sa maladie était aussi une nouvelle occasion de réaliser que l'amitié, que ce soit entre des personnes ou même entre un homme et son cheval, peut être le meilleur remède pour l'âme. Le temps a passé et malgré tous les soins prodigués, Henri est resté faible. Un matin apparemment normal, il a ressenti une forte douleur à la poitrine alors qu'il était assis sur le porche, à regarder les animaux de la ferme. Avant qu'il puisse demander de l'aide, il s'est évanoui. Sa famille a paniqué en le voyant s'effondrer et a tout essayé pour le réanimer. Ils ont appelé le médecin de la ville mais malheureusement, il n'y avait aucun signe de vie. La nouvelle de la mort d'Henri s'est rapidement répandue dans la région. Après tout le monde le connaissait et l'admirait pour sa gentillesse et sa volonté d'aider quiconque en avait besoin. En quelques minutes, des voisins et des amis sont arrivés pour soutenir la famille. Une vague de tristesse et de surprise les a tous submergés. Personne n'aurait pu croire que l'homme fort qui avait autrefois sauvé un poulain de la mort soit parti si soudainement. Encore sous le choc, la famille a été obligée de procéder au rite traditionnel. Ils ont engagé une petite agence funéraire locale et ont commencé à organiser la veillée funèbre. Les gens rangeaient la maison, déposaient des fleurs autour et préparaient un cercueil simple, fabriqué avec beaucoup de soin. Henri avait toujours été humble et aimait les choses simples, alors ils estimaient qu'une approche plus naturelle correspondait à son mode de vie. Pendant ce temps, toute la ville parlait de ce qui s'était passé. Beaucoup se sont souvenus d'histoires dans lesquelles Henri avait aidé à résoudre des problèmes dans les fermes ou prodigué des conseils sur la façon de soigner les animaux malades. Chacun a apporté un souvenir ému, rendant l'atmosphère encore plus émouvante. Les visiteurs sont arrivés avec des gâteaux, du café et des mots réconfortants. Mais la famille est restée dévastée et s'est demandé comment cela avait pu se produire si soudainement. Cette nuit-là, ils ont placé le corps d'Henri dans le cercueil de la salle principale afin que les gens puissent lui rendre hommage. Tout le monde attendait les funérailles, prévues pour le lendemain matin au cimetière local. Ils ne savaient pas que quelque chose d'étrange et de surprenant allait se produire, bouleversant les émotions de chacun et transformant ce moment de deuil en une scène que personne n'aurait pu imaginer. La cérémonie d'enterrement commença tranquillement, avec quelques voitures roulant lentement sur le chemin de terre. Les proches parents et amis d'Henri marchaient la tête baissée, rendant hommage à l'homme qu'ils croyaient tous partis si soudainement. Dans le petit cercueil en bois reposait le corps d'Henri, entouré de fleurs cueillies dans le jardin de la ferme. L'ambiance était à la profonde tristesse, car personne ne s'attendait à ce qu'il parte si tôt. De retour à la ferme, Duc n'arrêtait pas de hennir. Le cheval semblait savoir que quelque chose de terrible se passait. Certains ouvriers tentèrent de le retenir dans l'écurie, mais Duc lutta de toutes ses forces pour se libérer, frappant ses sabots contre les portes en bois. Il ne fallut pas longtemps avant que, d'un coup plus fort, le cheval ne casse la porte et ne s'enfuit au grand galop vers le cimetière. Ceux qui virent Duc passer virent le désespoir dans ses yeux, comme s'il courait contre le temps pour empêcher quelque chose de terrible. Alors que le cortège funèbre approchait du cimetière, les gens commencèrent à entendre, au loin, le bruit des sabots frappant la terre sèche. Avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait, Duc apparut comme un éclair, galopant sans retenue. La foule fut effrayée. Certaines femmes âgées hurlèrent de peur, les enfants s'accrochèrent à leur mère. Le cheval fendit la foule, renversant tout ce qui se trouvait sur son passage jusqu'à ce qu'il atteigne le cercueil d'Henri. C'était comme s'il était poussé par une urgence que personne ne pouvait expliquer. Dans un geste qui choqua tout le monde, Duc commença à piétiner le cercueil. Il frappa le couvercle avec une telle force que les planches de bois commencèrent à se fendre. Le bruit était fort et la scène ressemblait à un cauchemar. Certains tentèrent d'éloigner le cheval, mais Duc résista, poussé par une force et une détermination inconnues. En quelques secondes, le couvercle du cercueil céda, se brisant et dévoilant partiellement le corps d'Henri. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains se sont enfuis par peur d'être touchés. D'autres ont crié pour que quelqu'un arrête immédiatement le cheval. La scène était un chaos total. Des fleurs et des couronnes funéraires jonchaient le sol. Les gens pleuraient et personne ne savait où aller. Duc n'arrêtait pas de hennir, apparemment consumé par un mélange de fureur et de douleur. Personne n'avait jamais vu l'animal se comporter de cette façon auparavant. Ce fut un choc pour tout le monde car Duc était connu pour être calme et affectueux, surtout avec Henri. La famille, sous le choc, tenta de calmer le cheval, mais en vain.
Chaque tentative d'approche ne fit qu'accroître l'agitation de Duc, qui se débattit autour du cercueil qu'il avait brisé. Quelques hommes courageux réussirent à attraper le cheval par le cou, tandis que d'autres le retenaient par les pattes arrière. Duc riposta en grognant et en essayant de se libérer. Mais il finit par être maîtrisé. Mais le mal était déjà fait. Le couvercle du cercueil était complètement détruit et la scène était si inhabituelle que beaucoup de gens ont mis du temps à réagir. C'était comme si la douleur de Duc reflétait quelque chose de plus grand, quelque chose que personne là-bas ne pouvait expliquer. Et il ne savait pas que la peur qu'il venait de ressentir n'était pas encore la fin des événements incroyables de cette journée. Alors que le chaos régnait toujours dans le cimetière, quelque chose d'inattendu se produisit. Après que Duc eut détruit le couvercle du cercueil, un lourd silence s'installa. Les gens, effrayés et confus, tentaient de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Puis, au milieu de ce silence, ils entendirent un bruit faible, presque imperceptible, provenant de l'intérieur du cercueil. On aurait dit des cris étouffés, comme si quelqu'un essayait d'appeler à l'aide. Pendant un moment, personne ne crut ce qu'ils entendaient. Certains pensaient qu'ils imaginaient des choses, d'autres restaient complètement immobiles, ne sachant pas comment réagir. Mais le son persistait, plus clair à présent. C'était un gémissement bas, mais indubitable. Cela suffit pour que la famille d'Henri, qui se trouvait la plus proche du cercueil, s'approche, les yeux écarquillés et le cœur battant. Soudain, à la stupeur générale, Henri se mit à bouger. Luttant, il ouvrit les yeux, toujours désorienté, et essaya de s'asseoir. Il respirait difficilement, mais il était vivant. Vivant. Les gens autour de lui hurlaient de surprise, certains s'enfuyaient paniqués, tandis que d'autres, notamment sa famille, restaient figés, les larmes aux yeux, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Henri semblait confus, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Il regarda les visages effarés qui l'entouraient et essaya de parler, mais sa voix était rauque et faible. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, toujours incertain de l'endroit où il se trouvait ou de la raison pour laquelle tant de gens le regardaient comme s'ils avaient assisté à un miracle. Sa femme fut la première à s'approcher, en pleurant de joie. « Henri, tu es vivant » dit-elle en saisissant ses mains tremblantes. Pendant ce temps, Duc, qui était là quelques instants auparavant, semblait à présent calme, comme s'il savait que sa mission était accomplie. Il regarda Henri avec de grands yeux emplis d'une tranquillité presque humaine, comme s'il disait « Je savais que tu étais encore là ». La famille aida Henri à sortir du cercueil et le déposa délicatement sur le sol, tandis qu'un médecin présent à l'enterrement s'avançait pour évaluer son état. Bien que faible, Henri allait bien et commença peu à peu à reprendre ses esprits. Le médecin expliqua qu'Henri avait probablement souffert d'un cas rare de catalepsie, un état dans lequel le corps imite les signes de la mort, avec une respiration si faible qu'elle est à peine détectable. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Là où régnait autrefois la peur, le soulagement et la joie envahissaient désormais les gens. Beaucoup pleuraient, incapables de contenir leurs émotions. D'autres, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé, regardaient Duc comme s'il était un héros. Après tout, si le cheval n'avait pas été si déterminé à détruire le cercueil, Henri aurait été enterré vivant. Pour Henri, c'était comme un rêve. Il serrait fort sa femme et ses enfants dans ses bras, submergé par l'amour et la gratitude qui l'entouraient. Apercevant Duc debout à proximité, baissant la tête comme pour le saluer, Henri sourit et murmura « Merci, mon ami. Tu m'as sauvé la vie ». L'histoire d'Henri et Duc s'est rapidement répandue dans toute la ville, et beaucoup ont dit que ce qui s'était passé ce jour-là était un miracle. Le lien entre l'homme et le cheval, déjà si fort, est devenu encore plus spécial. L'expérience a non seulement sauvé la vie d'Henri, mais a également offert une nouvelle perspective à tous ceux qui étaient présents. L'idée que la loyauté, l'amour et une véritable connexion peuvent triompher même des moments les plus sombres et les plus inattendus de la vie. Le lendemain, un mélange de soulagement et d'incrédulité subsistait encore parmi ceux qui avaient été témoins de l'événement. Les gens étaient impatients de comprendre ce qui était réellement arrivé à Henri. Pour clarifier les choses, un médecin spécialiste d'une ville voisine a été appelé pour l'examiner et lui fournir une explication. Après une évaluation approfondie, le médecin a réuni la famille et a commencé à parler. Ce qui est arrivé à Henri est rare, mais pas impossible. Il a vécu un état connu sous le nom de catalepsie. Il s'agit d'un état dans lequel le corps entre dans un état d'inactivité si profond que les signes vitaux comme la respiration et le pouls disparaissent presque complètement. À l'œil nu, et même à des instruments médicaux moins sensibles, cela peut être confondu avec la mort.
La famille écoutait attentivement, toujours émue, tandis qu'Henri, assis sur une chaise, semblait essayer de tout assimiler également. Pendant la catalepsie, poursuit le médecin, le corps devient rigide et immobile, comme s'il était réellement mort. C'est pourquoi personne n'a remarqué qu'il était encore en vie. C'est un phénomène très rare, mais heureusement réversible s'il est découvert à temps. Comme l'expliquait le médecin, tous les regards se tournaient fréquemment vers Duc, qui se tenait dehors, regardant à l'intérieur comme s'il était toujours préoccupé par Henri. C'est alors que le docteur a mentionné quelque chose qui a laissé tout le monde dans une profonde réflexion. Mais ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas seulement qu'Henri ait survécu, mais le rôle que Duc a joué dans tout cela. Les animaux ont des instincts très forts et ressentent souvent des choses que nous, les humains, ne pouvons pas ressentir. Il est possible que Duc ait eu le sentiment que son propriétaire était toujours en vie, même si tout le monde pensait le contraire. Ces mots ont fait monter les larmes aux yeux d'Henri. Il savait déjà que Duc était spécial, mais se rendre compte que le cheval avait été crucial pour lui sauver la vie l'a rempli de gratitude. Le lien entre eux était si profond que, d'une certaine manière, Duc semblait avoir compris que quelque chose n'allait pas et avait agi pour empêcher Henri d'être enterré vivant. Pendant quelques instants, la famille resta assise en silence, absorbant tout ce qui avait été dit. Puis le docteur continua, « C'est incroyable de voir comment la loyauté et l'amour entre un animal et son propriétaire peuvent surmonter même les situations les plus difficiles. » Duc n'a pas seulement sauvé Henri, il nous a aussi montré le pouvoir de la vraie connexion. C'est quelque chose que la science ne peut pas entièrement expliquer, mais que nous pouvons tous ressentir. Après avoir entendu cela, Henri leur a demandé d'amener Duc à lui. Quand ils firent entrer le cheval, Henri le prit dans ses bras comme un vieil ami. D'une voix encore rauque mais pleine d'émotion, il dit, « Tu es plus que mon cheval, Duc. Tu es ma famille. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. » À partir de ce jour, l'histoire d'Henri et de Duc a été racontée dans toute la région. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme qui avait survécu à une maladie rare, mais de la force d'un lien qui avait sauvé une vie. La loyauté de Duc a démontré que l'amour et l'instinct peuvent être aussi puissants que n'importe quelle forme de médecine. Et pour Henri, chaque nouveau jour aux côtés de Duc était un rappel que, même dans les circonstances les plus improbables, la vie peut nous surprendre par des miracles. Duc, le poulain autrefois considéré comme une cause perdue, était désormais au centre d'une histoire extraordinaire. Il est arrivé à la ferme d'Henri, fragile, malade et méprisé par les autres. Mais il y a trouvé quelque chose que personne d'autre ne lui avait donné, de l'amour et de l'espoir. Henri n'a pas vu qu'un animal malade. Il a vu un être vivant qui méritait une chance. Et avec dévouement, patience et affection, il a transformé ce petit poulain en un cheval majestueux et en bonne santé. Au fil des ans, Duc est devenu bien plus qu'un simple animal de ferme. Il était le compagnon inséparable d'Henri, l'ami fidèle qui le suivait dans les champs, l'auditeur silencieux de ses soucis et son partenaire dans les tâches du matin et les pauses de l'après-midi. Duc semblait comprendre Henri comme peu de gens le pouvaient. Et c'est ce lien profond qui a fait de lui non seulement le meilleur ami d'Henri, mais aussi son sauveur à l'un des moments les plus critiques de sa vie. Alors que tout le monde croyait qu'Henri était mort, Duc refusait de l'accepter. C'est son intuition, son lien avec son propriétaire, qui l'ont poussé à agir d'une manière que personne n'avait anticipée. Il a non seulement empêché Henri d'être enterré vivant, mais il a également montré au monde à quel point un lien basé sur l'amour et la confiance peut être puissant. Duc ne savait rien des diagnostics médicaux ou des maladies rares comme la catalepsie, mais il savait au fond de lui qu'Henri était toujours là. Et cela a suffi à le sauver. Cette histoire s'est rapidement répandue, touchant le cœur de tous ceux qui l'ont entendue. Il ne s'agissait pas seulement de la survie d'Henri ou de l'héroïsme de Duc. C'était la preuve vivante du lien incroyable qui peut exister entre les humains et les animaux, quelque chose qui transcende les mots ou les explications scientifiques. Cela montrait comment l'amour et l'empathie, lorsqu'ils sont cultivés, peuvent créer des liens si forts qu'ils peuvent résister même aux situations les plus difficiles. Henri a toujours dit que Duc n'était pas le seul à avoir été sauvé. D'une certaine manière, ils s'étaient sauvés mutuellement. Le cheval a eu une seconde chance de vivre quand Henri l'a sauvé d'une ferme où il aurait été euthanasié. Des années plus tard, Duc a rendu l'appareil à son ami en empêchant qu'il soit enterré vivant. C'était comme si le destin les avait réunis pour qu'ensemble ils puissent surmonter n'importe quel obstacle. L'histoire d'Henri et Duc nous rappelle avec force que le dévouement et l'attention peuvent faire des merveilles. Peu importe à quel point les circonstances peuvent paraître difficiles, l'amour a le pouvoir de transformer des vies. Qu'il s'agisse de sauver un poulain malade ou d'être sauvé par un cheval fidèle,
cette leçon est vraie. Ne sous-estimez jamais ce que l'empathie et la connexion peuvent accomplir. Pour Henri, chaque jour passé avec Duc était une célébration de la vie et de la véritable amitié, un témoignage que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour la lumière et l'amour. Ainsi se termine cette incroyable histoire d'amour, de loyauté et de persévérance entre Henri et Duc, preuve que le lien entre les humains et les animaux peut être plus fort que n'importe quel obstacle. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait réfléchir au pouvoir de l'empathie et du dévouement, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis sur ce lien très spécial. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous aide à faire découvrir à d'autres des histoires plus inspirantes comme celle-ci. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater d'histoires aussi touchantes. Merci de votre fidélité et à la prochaine.